Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui divise encore beaucoup de monde: faut-il vraiment manger des œufs après 50 ans? Pendant des décennies, les œufs ont eu une réputation sulfureuse, accusés d'augmenter le cholestérol et de favoriser les maladies cardiovasculaires. Mais qu'en est-il vraiment? Les recherches récentes ont-elles changé la donne? La réponse va vraiment vous surprendre. Si vous vous demandez si vous devriez continuer à manger des œufs après la cinquantaine, ou si au contraire vous devriez les éviter, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous révéler tout ce que dit la science moderne sur ce sujet, et croyez-moi, vous allez être étonné par certaines découvertes. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Pour comprendre pourquoi les œufs ont si mauvaise réputation, il faut remonter aux années 1960 et 1970. À cette époque, les scientifiques ont découvert que le cholestérol sanguin élevé était associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Les œufs, contenant environ 186 mg de cholestérol par unité, soit plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé à l'époque, sont rapidement devenus les boucs émissaires. Les autorités sanitaires ont alors recommandé de limiter drastiquement la consommation d'œufs, particulièrement pour les personnes de plus de 50 ans, considérées comme plus à risque. Cette recommandation était basée sur l'hypothèse que le cholestérol alimentaire se transformait directement en cholestérol sanguin, une théorie qui semblait logique à l'époque mais qui s'est révélée bien plus complexe que prévu. Pendant des années, des millions de personnes ont donc évité les œufs, les considérant comme des bombes à cholestérol. Les médecins conseillaient régulièrement à leurs patients de plus de 50 ans de limiter leur consommation à 2 ou 3 œufs par semaine maximum. Cette peur des œufs s'est ancrée si profondément dans les mentalités que beaucoup de personnes continuent aujourd'hui à les éviter, même si la science a considérablement évolué sur ce sujet. Mais voilà où ça devient intéressant, les recherches modernes ont complètement bouleversé cette vision. En réalité, la relation entre cholestérol alimentaire et cholestérol sanguin est beaucoup plus nuancée qu'on ne le pensait. Le foie, qui produit naturellement du cholestérol, adapte sa production en fonction de ce que nous mangeons. Quand nous consommons plus de cholestérol alimentaire, le foie en produit moins, et vice-versa. Cette découverte a changé la donne, mais elle n'est pas la seule. Les œufs contiennent également de nombreux nutriments bénéfiques qui ont longtemps été négligés dans cette controverse. Ils sont riches en protéines de haute qualité, en vitamine B12, D, en folate, en sélénium, et contiennent tous les acides aminés essentiels. Pour les personnes de plus de 50 ans, ces nutriments sont particulièrement importants pour maintenir la masse musculaire, la santé osseuse et le bon fonctionnement du système nerveux. 1. Ce que dit la science moderne. Les études scientifiques récentes ont complètement révolutionné notre compréhension des œufs et de leur impact sur la santé. Une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal en 2020, portant sur plus de 1,7 million de participants, a montré que la consommation d'œufs n'était pas associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires chez la plupart des gens. Plus surprenant encore, certaines études suggèrent que les œufs pourraient même avoir des effets protecteurs. Une recherche menée sur plus de 400 000 adultes chinois a révélé que ceux qui consommaient un œuf par jour avaient un risque réduit de 18% de mourir d'une maladie cardiovasculaire par rapport à ceux qui en consommaient rarement. Ces résultats peuvent sembler contradictoires avec ce qu'on nous a dit pendant des années, mais ils s'expliquent par plusieurs facteurs. D'abord, les œufs ne contiennent pas que du cholestérol. Ils sont également riches en protéines de haute qualité, qui peuvent aider à maintenir un poids santé et à réduire la tension artérielle. Ils contiennent aussi de la choline, un nutriment essentiel pour le cerveau et le système nerveux, particulièrement important après 50 ans. La lutéine et la zéaxanthine, deux antioxydants présents dans le jaune d'œuf, protègent les yeux contre la dégénérescence maculaire, une maladie qui touche particulièrement les personnes âgées. Ces caroténoïdes s'accumulent dans la rétine et filtrent la lumière bleue nocive, agissant comme des lunettes de soleil naturelles pour nos yeux. Une étude particulièrement révélatrice a été menée sur des personnes de plus de 65 ans. Les chercheurs ont découvert que ceux qui consommaient régulièrement des œufs avaient une meilleure fonction cognitive et un risque réduit de démence.
La choline contenue dans les œufs joue en effet un rôle crucial dans la production d'acétylcholine, un neurotransmetteur important pour la mémoire et l'apprentissage. Les protéines des œufs méritent également une attention particulière. Avec l'âge, nous perdons naturellement de la masse musculaire, un processus appelé sarcopénie. Les œufs fournissent des protéines complètes et facilement digestibles qui peuvent aider à maintenir la masse musculaire et la force. Une étude a montré que les personnes âgées qui consommaient des œufs régulièrement avaient une meilleure composition corporelle et une force musculaire supérieure. 2. Les bénéfices spécifiques après 50 ans. Après 50 ans, notre corps change et nos besoins nutritionnels évoluent. C'est précisément à ce moment-là que les œufs peuvent devenir particulièrement bénéfiques. Contrairement aux idées reçues, ils pourraient même être plus importants dans notre alimentation à cet âge qu'à 20 ou 30 ans. Le premier bénéfice majeur concerne la santé osseuse. Les œufs sont une excellente source de vitamine D, un nutriment souvent déficient chez les personnes de plus de 50 ans. La vitamine D joue un rôle crucial dans l'absorption du calcium et la minéralisation osseuse. Avec l'âge, notre capacité à synthétiser la vitamine D diminue, et notre exposition au soleil peut également être réduite. Les œufs peuvent donc aider à combler ce déficit nutritionnel. La vitamine B12, également présente en quantité significative dans les œufs, devient cruciale après 50 ans. Notre capacité à absorber cette vitamine diminue avec l'âge, et une carence peut entraîner de la fatigue, des problèmes de mémoire et même des troubles neurologiques. Les œufs fournissent une forme facilement absorbable de vitamine B12, ce qui en fait un aliment particulièrement précieux pour les seniors. Les œufs sont également riches en sélénium, un antioxydant puissant qui protège nos cellules contre les dommages oxydatifs. Avec l'âge, notre système antioxydant naturel devient moins efficace, et nous avons besoin d'apports supplémentaires pour maintenir notre santé. Le sélénium joue aussi un rôle dans le bon fonctionnement de la thyroïde et du système immunitaire. La qualité des protéines des œufs est exceptionnelle. Elles contiennent tous les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions, ce qui en fait une protéine complète. Après 50 ans, nous avons besoin de plus de protéines pour maintenir notre masse musculaire, et les œufs offrent une source facilement digestible et abordable. Les œufs contiennent également du folate, important pour la santé cardiovasculaire et la fonction cognitive. Le folate aide à réduire les niveaux d'homocystéine, un acide aminé qui, en excès, peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque de maladie cardiaque. Un autre avantage souvent négligé est la facilité de digestion des œufs. Contrairement à d'autres sources de protéines qui peuvent devenir plus difficiles à digérer avec l'âge, les œufs restent généralement bien tolérés. Ils peuvent être préparés de multiples façons, ce qui permet de varier les plaisirs et d'adapter la texture aux préférences de chacun. 3. Les risques réels à connaître. Même si les études récentes sont largement rassurantes concernant la consommation d'œufs après 50 ans, il existe tout de même certains risques qu'il convient de connaître et de prendre en compte. La nuance est importante car chaque personne est unique et peut réagir différemment. Le premier risque concerne les personnes diabétiques. Plusieurs études ont montré que chez les diabétiques de type 2, une consommation élevée d'œufs pourrait être associée à un risque légèrement accru de maladies cardiovasculaires. Cependant, ce risque semble principalement lié au mode de vie global plutôt qu'aux œufs seuls. Les diabétiques qui consomment beaucoup d'œufs ont souvent une alimentation moins équilibrée dans l'ensemble. Il existe également une variabilité génétique dans la façon dont notre corps gère le cholestérol alimentaire. Environ 25% de la population sont ce qu'on appelle des hyperrépondeurs au cholestérol alimentaire. Chez ces personnes, la consommation d'œufs peut effectivement faire augmenter le cholestérol sanguin. Cependant, même dans ce cas, l'augmentation concerne généralement à la fois le mauvais cholestérol LDL et le bon cholestérol HDL, et la taille des particules de LDL tend à augmenter, ce qui les rend moins dangereuses. La qualité des œufs est un autre facteur important. Les œufs de poules élevés en batterie peuvent contenir des résidus d'antibiotiques et avoir un profil nutritionnel moins favorable que les œufs de poules élevés au sol ou en plein air. Les œufs enrichis en oméga 3, obtenus en donnant aux poules une alimentation riche en graines de lin, peuvent offrir des bénéfices supplémentaires. Le mode de préparation joue également un rôle crucial. Les œufs frits dans beaucoup de beurre ou d'huile, accompagnés de bacon ou de saucisses, ne fourniront pas les mêmes bénéfices que des œufs pochés ou à la coque accompagnés de légumes.
C'est souvent l'accompagnement plutôt que l'œuf lui-même qui pose problème dans une alimentation déséquilibrée. Il faut aussi mentionner le risque de salmonellose, bien que rare. Les personnes immunodéprimées ou fragiles doivent s'assurer de consommer des œufs bien cuits. Cependant, ce risque existe à tout âge et n'est pas spécifique aux plus de 50 ans. Enfin, certaines personnes peuvent développer une intolérance aux œufs avec l'âge, même si elles les toléraient bien auparavant. Cette intolérance peut se manifester par des troubles digestifs, des maux de tête ou des réactions cutanées. Dans ce cas, il est préférable de les éviter ou de consulter un professionnel de santé. 4. Combien d'œufs peut-on consommer ? La question du nombre d'œufs qu'on peut consommer sans risque après 50 ans est probablement celle qui revient le plus souvent. La réponse n'est pas aussi simple qu'un chiffre magique, car elle dépend de nombreux facteurs individuels, mais les recommandations actuelles sont beaucoup plus souples qu'auparavant. Les dernières directives nutritionnelles américaines ont supprimé la limite de 300 mg de cholestérol par jour qui était en vigueur depuis des décennies. Cette suppression reconnaît que le cholestérol alimentaire a moins d'impact sur le cholestérol sanguin qu'on ne le pensait. Pour la plupart des gens, consommer un œuf par jour semble parfaitement sûr et même bénéfique. Une étude menée sur plus de 50 000 professionnels de santé suivis pendant 20 ans a montré qu'une consommation allant jusqu'à un œuf par jour n'était pas associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Certaines études vont même plus loin et suggèrent que jusqu'à 3 œufs par jour pourraient être consommés sans problème par des personnes en bonne santé. Cependant, il est important de considérer l'alimentation dans son ensemble. Si vous consommez déjà beaucoup d'autres aliments riches en cholestérol et en graisses saturées, il peut être judicieux de modérer votre consommation d'œufs. A l'inverse, si votre alimentation est globalement équilibrée et riche en légumes, fruits et céréales complètes, vous pouvez probablement vous permettre de consommer des œufs quotidiennement. Pour les personnes ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires ou un cholestérol sanguin élevé, il peut être prudent de commencer par 3 à 4 œufs par semaine et de surveiller l'évolution de leur bilan lipidique. Beaucoup de cardiologues recommandent maintenant cette approche progressive plutôt qu'une interdiction totale. Il faut également tenir compte de la façon dont les œufs sont intégrés dans l'alimentation quotidienne. Un œuf au petit déjeuner avec des légumes et des céréales complètes aura un impact différent sur la santé qu'un œuf dans un sandwich avec de la charcuterie et du fromage. Le contexte nutritionnel global est crucial. La répartition dans la semaine peut aussi avoir son importance. Plutôt que de consommer 7 œufs d'un coup, il est préférable de les répartir sur plusieurs jours. Cette approche permet au corps de mieux gérer l'apport en cholestérol et optimise l'absorption des nutriments. 5. Comment bien choisir et préparer ces œufs ? Le choix et la préparation des œufs sont des aspects souvent négligés mais qui peuvent faire une grande différence en termes de bénéfices nutritionnels et de sécurité alimentaire. Après 50 ans, ces considérations deviennent encore plus importantes. Concernant le choix des œufs, privilégiez autant que possible les œufs de poules élevés en plein air ou au sol. Ces œufs ont généralement un profil nutritionnel supérieur, avec plus de vitamines A et E, plus d'oméga 3 et moins de résidus potentiellement nocifs. Le code inscrit sur l'œuf vous renseigne sur le mode d'élevage, 0 pour le bio, 1 pour le plein air, 2 pour l'élevage au sol, et 3 pour l'élevage en cage. Les œufs enrichis en oméga 3 peuvent être particulièrement intéressants pour les personnes de plus de 50 ans. Ces acides gras essentiels ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent contribuer à la santé cardiovasculaire et cognitive. Ils sont obtenus en donnant aux poules une alimentation riche en graines de lin ou en algues. La fraîcheur des œufs est également cruciale. Un œuf frais se conserve généralement 3 à 4 semaines au réfrigérateur. Pour vérifier la fraîcheur, vous pouvez plonger l'œuf dans un verre d'eau, s'il coule et reste au fond, il est frais. S'il flotte, il est trop vieux et ne doit pas être consommé. Côté préparation, les méthodes de cuisson douce sont préférables. Les œufs à la coque, pochés ou brouillés à feu doux préservent mieux les nutriments que les œufs frits à haute température. La cuisson excessive peut détruire certaines vitamines et créer des composés potentiellement nocifs. Si vous avez des problèmes de digestion, les œufs mollets ou à la coque peuvent être plus faciles à digérer que les œufs durs. Le jaune coulant est également plus riche en nutriments biodisponibles que le jaune cuit dur. Pour les personnes préoccupées par le cholestérol, gardez à l'esprit que c'est principalement dans le jaune qu'il se trouve. Cependant, c'est aussi dans le jaune que se concentrent la plupart des vitamines et minéraux.
Éliminer systématiquement les jaunes vous priverait de nombreux bénéfices nutritionnels. La combinaison avec d'autres aliments peut optimiser l'absorption des nutriments. Par exemple, consommer des œufs avec des légumes riches en vitamine C peut améliorer l'absorption du fer. Les associer avec des légumes verts riches en fibres peut également aider à modérer l'impact sur le cholestérol. Si alternative et complément. Bien que les œufs soient un excellent aliment pour les plus de 50 ans, il est important de maintenir une alimentation variée et de connaître les alternatives possibles. Certaines personnes ne peuvent pas ou ne souhaitent pas consommer d'œufs, que ce soit pour des raisons d'allergie, d'intolérance, d'éthique ou simplement de goût. Pour les protéines, les alternatives incluent les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines, qui apportent également des oméga-3 bénéfiques. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots sont d'excellentes sources de protéines végétales, même si elles ne sont pas complètes comme celles des œufs. Les produits laitiers comme le yaourt grec ou le fromage blanc peuvent également fournir des protéines de qualité. Pour les personnes suivant un régime végétalien, la combinaison de céréales et de légumineuses peut créer un profil d'acides aminés complet similaire à celui de l'œuf. Concernant la choline, nutriment particulièrement important pour le cerveau, on la trouve également dans les abats, les poissons, les noix et certains légumes comme les brocolis. Cependant, il est souvent difficile d'atteindre les apports recommandés sans œufs ou suppléments. Pour la vitamine D, l'exposition au soleil reste la meilleure source, mais elle peut être complétée par des poissons gras, des champignons shiitake ou des aliments enrichis. Un supplément peut être nécessaire, particulièrement en hiver ou pour les personnes qui sortent peu. Les antioxydants lutéine et zéaxanthine se trouvent également dans les légumes verts à feuilles comme les épinards, le chou frisé ou la roquette. Consommer ces légumes avec un peu de matière grasse améliore leur absorption. Il est important de noter que même si vous choisissez de consommer des œufs régulièrement, ils ne doivent pas être votre seule source de protéines. La variété reste la clé d'une alimentation équilibrée. Alterner entre œufs, poissons, légumineuses et autres sources de protéines assure un apport complet en différents nutriments. Conclusion. Alors, faut-il manger des œufs après 50 ans ? La réponse est un oui retentissant pour la grande majorité des gens. Les recherches scientifiques récentes ont complètement réhabilité cet aliment longtemps diabolisé. Non seulement les œufs ne sont pas dangereux pour la plupart des personnes de plus de 50 ans, mais ils peuvent même être particulièrement bénéfiques à cet âge de la vie. Les œufs apportent des protéines complètes essentielles pour maintenir la masse musculaire, des vitamines cruciales comme la B12 et la D souvent déficiente chez les seniors, des antioxydants protecteurs pour les yeux et le cerveau, et de la choline importante pour les fonctions cognitives. Leur profil nutritionnel exceptionnel en fait un aliment de choix pour bien vieillir. Bien sûr, comme pour tout aliment, la modération et la qualité restent importantes. Un œuf par jour semble être la recommandation la plus raisonnable pour la plupart des gens, mais certains peuvent même aller jusqu'à 2 ou 3 sans problème. L'important est de les intégrer dans une alimentation équilibrée, riche en légumes, fruits et céréales complètes. Les personnes diabétiques ou ayant des antécédents cardiovasculaires peuvent consommer des œufs mais gagneront à surveiller leurs réactions individuelles et à en parler avec leur médecin. Pour tous les autres, il est temps de réhabiliter cet aliment extraordinaire dans notre alimentation. N'oubliez pas de choisir des œufs de qualité, de les préparer de façon saine, et de les savourer sans culpabilité. Vos muscles, vos os, votre cerveau et vos yeux vous en remercieront. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce sujet important. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos santé. Dites-moi en commentaire si vous consommez des œufs régulièrement et comment cette vidéo a changé votre vision de cet aliment. À bientôt pour une nouvelle vidéo.